Adam devint une âme vivante. Souffle encore. Souffle sur mon âme. Et rends mon âme vivante, Seigneur Jésus. Que j'exprime tes sentiments. Que j'exprime ta vie. Que j'exprime un Jésus vivant. Que j'exprime l'authenticité de la parole de Dieu. Que je devienne l'expression vivante d'un Jésus qui est ressuscité des morts. Souffle sur moi, Seigneur Jésus. Père, quand Ézéchiel avait vu ce tas d'ossements desséchés, un souffle, le souffle de la parole, le psyché, Seigneur est venu et a soufflé au-dessus de ses eaux et un mouvement s'est fait. Père, que ce soit le souffle de Dieu. Oh, puisse venir comme un vent impétueux, le même vent de la Pentecôte, et souffler dans nos âmes, et souffler dans nos vies, afin que là où la mort s'est installée, un mouvement de vie puisse commencer. Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici pour toi. Notre seul désir, c'est d'exprimer Jésus. Le prophète disait, le monde veut voir Christ. Amen. Ils veulent voir un Jésus qui vit. Et ils ne peuvent le voir qu'au travers de vous et de moi. Seigneur, que nous devenons des instruments. Que je devienne un instrument. Que ma soeur devienne un instrument. Que mon frère soit un outil dans la main du Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, tu t'es servi d'un Paul pour prouver que tu es sorti de la terre. Tu t'es servi, Seigneur Jésus, d'un Matthieu pour montrer que tu es ressuscité. Tu as pris, Seigneur, un Branham. Et tu as montré que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ton prophète disait, tout ce que nous allons t'offrir, tu l'accepteras. Si nous te donnons notre temps, tu l'accepteras. Si nous te donnons un talent, tu l'accepteras. Mais ce soir, nous voulons faire plus qu'un talent. Nous voulons te donner plus que notre temps. Nous te donnons nos vies en sacrifice. Comme le chant le disait, accepte mon offrande, Seigneur. Ne le repousse pas, ne le rejette pas. S'il y a quelque imperfection là-dedans, révèle-le-moi et je vais le corriger. Pour t'envoyer une offrande qui te plaira, un sacrifice agréable à l'Éternel. N'est-il pas dit, le sacrifice que Dieu veut, c'est un esprit meurtri et contrit. Nous venons là, coupables de faute, de transgression, d'iniquité. Nous venons, Seigneur, pour obtenir grâce. Parce qu'il nous a été dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Nous venons pour obtenir grâce. Seigneur Jésus, laisse-nous avoir accès à toi. Oui, Père. Car tous ceux qui ont eu accès à Dieu n'ont plus jamais été les mêmes. Père, laisse-nous entrer dans ta présence. Oh Dieu, quand nous en sortirons, Père, nos manières de parler changeront, nos manières d'agir changeront, nos pensées changeront, nous ressemblerons à Jésus, nous parlerons comme Jésus, nous réagirons désormais comme Jésus, son caractère sera imprimé en nous. Laisse-nous entrer en contact avec toi, Père. C'est le profond désir de notre cœur. Entrer en contact avec Jésus. Ton prophète disait, aucune église, aussi fondamentaliste soit-elle, ne peut progresser tant que chacun de ses membres n'ait été mis en contact personnel avec le surnaturel. Moïse est entré dans le surnaturel, il a changé.
Il avait tellement changé qu'il a dû se voiler. Seigneur Jésus, que nous puissions aussi entrer dans cette présence. Une présence qui va déterminer un avenir victorieux pour nous. Permets qu'il en soit ainsi. Nous remettons ces moments en tes mains. Nous remettons la parole en tes mains. Seigneur, c'est l'outil par lequel tu nous forges. C'est l'outil par excellence par lequel, Seigneur, oh, tu imprimes en nous ta marque, tes caractères, tes traits. Nous sommes là et nous disons, Seigneur, nous sommes à toi. Tu es le potier, nous ne sommes que de l'argile. Nous n'avons pas de volonté. Non, Seigneur, nous n'avons rien à exiger, sinon fais ta volonté, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Nous allons rester tranquilles jusqu'à ce que, Seigneur, tu aies terminé l'œuvre au travail en nous. Nous t'attendons, Seigneur. Bénis ces moments. Dispose chaque cœur, inspire chaque parole. Que tout soit sous le contrôle divin. Que le Saint-Esprit prenne sa place maintenant. Et que, Seigneur, nos cœurs soient disposés à le recevoir et entendre ce qu'il a à nous dire. Seigneur éternel, ferme ma bouche toutes les fois où je voudrais parler. Et ouvre ma bouche toutes les fois où toi tu voudras parler. Saint-Esprit de Dieu, nous nous remettons en tes mains. Ces moments sont à toi. Fais ce que tu veux. Et comme tu l'entends, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes heureux d'être dans sa présence ce soir. David dit, 1 heure dans ses pas vive mieux que 1000 ailleurs. Et nous voulons tirer profit de cette heure. Amen. Donc nous allons continuer notre sujet sur le caractère. Et ce soir, nous allons parler du caractère qui crée l'atmosphère. Et cette atmosphère qui produit les résultats. Amen. Nous allons d'abord lire l'écriture dans le livre de Philippiens. Philippiens, le chapitre 4. J'aime ça. Amen. Je lis les versets 8 et 9. Philippiens 4, le verset 8 et 9. Il est dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'accord, tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne d'être loué, on doit le citer, on doit en parler, que ceci fasse l'objet de vos pensées. Et vos pensées font votre caractère. Vous êtes ce que vous pensez. Et vous pensez ce que vous faites. Et Frère Branham dit, ce sont les pensées de Jésus qui ont fait ses sentiments. Et les sentiments de Jésus ont produit son caractère. Il dit un caractère aimable que personne ne peut imiter. Et frère, le caractère c'est important, frère. Et c'est pourquoi nous insistons dessus. Amen. Si je dois régner, il faut que tout ce qui est pur soit en moi. Si je dois régner, il faut que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite
un accord, qu'on dise on doit en parler, c'est juste. Il faut que cela fasse l'objet de nos pensées constantes. Chaque jour, nous devons penser à ce qui est pur. Chaque jour, nous devons penser à ce qui est juste. Chaque jour, nous devons penser à ce qui est digne de louange. Et regardez, ce sont vos pensées qui créent votre atmosphère. Si vous pensez mal, vous aurez une mauvaise atmosphère. Si vous pensez juste, vous aurez une atmosphère bénie. Or, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Si vous avez une mauvaise atmosphère, vous aurez de mauvais résultats. Et vous savez que quelqu'un qui a une mauvaise atmosphère, il dégage une mauvaise atmosphère, il n'a pas d'amis. Correct. Et quelqu'un qui n'a pas d'amis ne règne pas. Amen. Dieu doit nous donner ce caractère. Il doit le forger. Nous avons vu qu'il le fait par les épreuves. Et l'épreuve produit la patience. Et le rôle de la patience, Frère Branham dit, la patience, c'est le caractère. Quand quelqu'un est patient, il donne à Dieu l'opportunité de le former, de lui donner une forme. Il est patient et il attend. L'impatience, frère, prouve que Dieu n'a même pas encore commencé avec vous. Quand vous êtes impatient. Et remarquez combien de fois l'impatience nous amène à prendre des décisions qui sont hors de la volonté de Dieu. L'impatience. Dieu est patient. Mais l'impatience vous amène hors de la volonté de Dieu. Un caractère où il n'y a pas de patience, vous n'êtes pas patient, frère, vous allez tout renverser. Dieu doit le forger en vous. Et il amène la patience par les épreuves. Et nous l'avons vu. Maintenant, l'épreuve doit produire son fruit. La patience. Et la patience va amener Christ. Va amener un caractère. Vous attendez. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Vous attendez. Vous n'imitez pas. Vous ne fabriquez pas. Vous dites, Seigneur, je suis en tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Vous êtes patient avec Dieu. Et il travaille sur vous. Il travaille sur vos manières de parler. Il travaille sur votre manière de réagir. Il travaille sur votre manière d'être avec vos amis. Il travaille sur votre manière d'adorer. Il travaille sur tout ce dont il a besoin dans sa maison. Vous êtes patient. Amen. Amen. Et quand cette patience arrive, vous allez voir que vous allez commencer à être un créateur. Et c'est de ça que je vais parler. Celui qui a le caractère de Dieu crée. Il a en lui des vertus qu'il a développées avec la patience. Frère Branham dit, dans le message de l'identification, prêché le 23 janvier 63, au paragraphe 41, il dit, bon, nous découvrons au fur et à mesure que nous avançons tout au long de la vie que notre caractère forge notre image. Tout le monde le sait. Vous, pendant que vous vivez, votre caractère façonne aussi. Votre caractère vous façonne aussi pour être ce que vous êtes. Amen. Le caractère que vous avez façonne votre image. Amen. 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 Il façonne ce que vous êtes. Amen. Et ce que vous êtes va déterminer les gens qui marcheront avec vous. Amen. Il continue. Il dit, eh bien, vous avez vu des gens dont vous aimez vraiment la compagnie. Quand bien même ils ne sont pas exactement de votre classe sociale. Amen. Et en plus, ils peuvent être d'une autre race. Amen. Des hommes de couleur, des bruns ou des jaunes. Mais il y a dans ce caractère quelque chose qui fait que vous aimiez être à côté de ces gens. Amen. En effet, chaque personne est une petite dynamo en soi. Amen. Et vous créez une atmosphère. Amen. Amen.
Votre caractère attire. Yes. Vous êtes une petite dynamo. Et remarquez, la dynamo fait deux choses. Correct. Soit il attire ou il rejette. Et c'est votre caractère. Oh, regardez, si Dieu veut que nous régnions avec lui, nous sommes censés attirer tout le monde autour de nous. Nous devons devenir ce petit ours qui est rempli, inondé de miel. Alléluia. Et qui attire tout le monde dans la communion. Amen. Si vous n'avez pas ce caractère qui attire, frère, c'est que Dieu ne va jamais vous accepter comme quelqu'un qui va venir régner dans son royaume. Vous allez diviser. Dieu ne veut pas des gens qui divisent. Amen. Il veut des gens qui attirent. Amen. Et dit, vous voyez, il y a des gens, votre caractère vous façonne pour être ce que vous êtes. Et il y a des gens dont vous aimez vraiment la compagnie. Et c'est le caractère d'un homme ou d'une femme qui amène les gens à aimer sa compagnie ou à ne pas aimer sa compagnie. Amen. Donc vous voyez combien de fois c'est important d'avoir le bon caractère. Alléluia. Il dit, même s'ils ne sont pas de la même classe sociale, ça ne fait aucune différence. Amen. Vous aimez quand même être en leur présence. Alléluia. Ces gens-là vous font du bien. Amen. Vous aimez causer avec eux. Vous voulez avoir un entretien avec eux. Vous voulez passer un petit moment avec eux. Il y a quelque chose en eux qui vous attire vers eux. Amen. C'est leur caractère. Alléluia. Frère, c'est un caractère qui attire. Ils ont une dynamo en eux qui crée une atmosphère. Cela crée une atmosphère qui dit aux gens, venez. Il y en a qui se plaignent qu'ils n'ont pas d'amis. Mais vérifiez ce que vous dégagez. Voilà. Amen. Il dit, non, moi, personne ne vient causer avec moi. Mais regarde, Alléluia. personne ne veut marcher avec quelqu'un qui te pique chaque fois. Amen. Et dans le royaume de Dieu, ceux qui piquent, Dieu les jette. Amen. On les appelle les ronces et les épines. Amen. Dieu les jette dehors. Amen. Votre caractère détermine vos amis. Alléluia. Et regardez, celui qui n'a pas d'amis, c'est un bouc. Amen. Il marche seul. C'est un âne. Il va vous donner un coup de pied. Mais une brebis attire tout le monde autour d'elle. Alléluia. Et Jésus nous compare à des brebis. Amen. Frère, je vais insister un peu plus dessus, sur l'atmosphère que vous dégagez. Il y a quelque chose qui fait que vous aimez être à côté de ces gens. En effet, chaque personne est une petite dynamo en soi. Vous créez une atmosphère par votre caractère. Amen. Et puis, vous avez vu des gens qui étaient de nobles personnes, mais pourtant, vous êtes toujours content de vous éloigner d'eux. Des gens qui sont nobles, hein? Des gens de la haute classe. Mais vous ne voulez vraiment pas passer ne plus que 30 secondes dans leur compagnie. Vous, frère, c'est comme si on a mis un tas de charbon sur vous et puis ça vous pique. Vous êtes mal à l'aise. Oui. Quand vous êtes en présence de ces gens-là, vous êtes mal à l'aise et vous avez un sourire jaune, un sourire hypocrite. Vous causez avec eux, mais vous sentez que vous faites des efforts. Il part tu forces parce que c'est faux. Si on te dit non, on t'appelle, on n'a même pas encore fini de te dire qui t'appelle, tu es déjà parti. Parce que la personne qui est en face de toi dégage une mauvaise atmosphère. C'est son caractère. Et ce caractère est forgé par les pensées que la personne a, les sentiments que la personne a. Frère, madame, quand quelqu'un vous aime, vous sentez. Amen. Quand quelqu'un comme ça, ma soeur. ne vous aime pas, vous aussi vous le savez. Alors, quand quelqu'un fait semblant de vous aimer, vous savez que la personne a ment. Elle n'est pas sincère. Amen. L'atmosphère, c'est votre caractère qui détermine ça. Et frère Branham dit, si vous dites une chose qui est contre à ce que vous pensez, vous êtes un hypocrite. Amen. Juste.
Et ces gens, ce sont des nobles gens, ce ne sont pas des renégats. Ce ne sont pas des bandits. Ce ne sont pas des voyous. Des gens bien, des gens de bonne moralité. Mais vous n'aimez pas être dans leur présence. Parce qu'en leur présence, ce qu'ils vont dégager là, c'est pas bon. Et l'atmosphère que vous dégagez dépend de ce que vous parlez, de ce que vous dites. Oui. Amen. Les pensées que vous dégagez. Vous êtes toujours content de vous éloigner d'eux. Le fait est qu'ils créent une de ces atmosphères-là où vous êtes. Il n'y a rien à redire à leur sujet. Ce sont des braves gens. Mais on n'aime vraiment pas cette atmosphère dans laquelle ils sont. Amen. 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 Et moi, je ne veux pas être en compagnie de quelqu'un qui ne fait que se plaindre toujours. Amen. Il dégage une mauvaise atmosphère. Amen. Il ne vous donne rien pour vous encourager. Amen. Il ne vous donne rien qui vous dit avance. Amen. Il ne voit que des défauts. Il ne voit que des faiblesses. Et il ne voit que des choses négatives. Et quelqu'un qui parle des choses négatives va vous rendre négatif. Je n'en veux pas. Quand vous allez nous faire, tu sais aujourd'hui à l'église, on pourrait même faire comme ça le faire. C'est bon. Vous lui dites que c'est bon. Il ne vous aide pas. Oui. Et vous allez voir que ce faux message est toujours seul. Frère, nous parlons du caractère. Et il va dire, non, aussi là, il y a des gens on aime, il y a des gens on n'aime pas. Non, c'est l'atmosphère que tu crées. La chose, c'est que tu dégages là autour de toi. Ça fait que les gens viennent ou les gens se reculent. Quand quelqu'un a du miel, on s'approche de lui. Mais quand quelqu'un a un couteau, il vous pique. Vous vous éloignez. C'est la loi de la nature. Jésus a dit soyez salés. Et les gens vont venir. Amen. Mais si tu es amer, les gens vont s'en aller. C'est la loi. Amen. Et si tu veux régner avec Christ, Christ c'est la communion. Amen. Amen. Il y en a qui ne supportent même pas qu'on vienne leur rendre visite. Comment? Si tu vas venir, il faut d'abord appeler, tu prends le rendez-vous, et puis on voit comment. Frère, il y a des choses qui ne marchent pas. Ils sont solitaires. C'est leur nature. Ils aiment la solitude. Ils aiment être seuls. Il ne faut pas les déranger. Et ils vivent avec leurs pensées. Faites attention aux gens qui vivent avec leurs pensées. Parce qu'ils sont dans un monde qui n'est pas réel. Le jour où ils viennent sur la terre, ils trouvent que le monde est déjà fait. Et alors, il faut commencer à développer de mauvaises attitudes. Ils vont vouloir changer ce qui est déjà. Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui vit avec ses pensées. Des gens qui ont de mauvaises atmosphères. On n'aime vraiment pas cette atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur caractère fait ce qu'ils sont. Amen. Ça les rend tels qu'ils sont. Amen. 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 L'atmosphère que vous avez, c'est votre caractère qui vous rend comme ça. Amen. Mais regardez quelqu'un qui, tu viens, tu as des problèmes. Tu dis frère, il dit oh frère, t'en fais pas. Et si tu sais que ton Dieu est le même. Tu sais la dernière fois, il y a quelques fois qu'il y avait le même problème. On s'est mis à genoux, on a prié. Regarde ce que Dieu a fait. Et même j'ai lu même frère Branham qui avait parlé aussi de ça. Et frère, quand il envoie, ton cœur gonfle. Il envoie, ton cœur s'enflamme. Et la foi commence à prendre du zèle. Alléluia. Amen. Alors quand tu pars de là, tu es capable de déplacer une montagne. Il t'a mis dans l'atmosphère qui t'amène dans une position où Dieu, ton Dieu, est capable de faire. Amen. Aujourd'hui, on n'a plus ces choses. Ce que vous pensez là, c'est ce qui détermine votre caractère. C'est ne pas penser toujours juste. Amen. Même si la chose semble ne pas marcher, dites ça va marcher. C'est la foi qui produit le caractère. Et quand vous avez cette foi, vous n'êtes plus négatif. Vous dites ça va aller. Même quand vous échouez, ça va aller. Vous êtes confiant. Vous savez que votre Dieu est réel. L'échec ne signifie pas que tu es fini. L'échec, il faut essayer encore. Pour te rendre mieux, pour te rendre parfait, il faut essayer encore. Il faut essayer encore. Il faut essayer encore. Et c'est ce que Dieu veut placer dans nos cœurs. Des gens
qui vont dégager une bonne atmosphère. Ils deviennent le lys de la vallée. Et le lys attire les papillons. Frère, quand il sort et qu'il se met là, frère, il dégage une bonne odeur et ses couleurs font que les gens veulent de lui. C'est l'atmosphère qui dégage. Mais une épine, frère, vous avez une épine, c'est une fleur qui n'a pas reçu suffisamment d'eau. Donc, pour vivre, elle était obligée de s'enrouler sur elle-même. Elle s'est enroulée sur elle-même. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'enroulent sur eux-mêmes. Moi, quand je viens à l'église, là, je viens écouter ma parole, l'évangile, puis je m'en vais chez moi. Ils s'enroulent sur eux-mêmes. Non, frère. Amen. Quand un chrétien vient dans la présence de Dieu, il se déploie. Amen. Alléluia. Il dit aux gens, regardez la beauté de Jésus qui est en moi. Amen. Mais beaucoup, ils s'entourent, ils se replient sur eux-mêmes. Et vous les voyez, vous ne pouvez pas les saluer. Quand tu le regardes, tu veux le saluer, toi-même tu as peur. Tu dis, je ne sais pas ce qu'ils pensent, peut-être que je vais les gêner. Et puis on te dépasse. Et puis après tu vas dire, non, la soeur là, elle m'a bien vu, hein. Et puis on ne va pas saluer. Mais toi, ton attitude là, comment tu veux qu'on te salue? Frère, ton attitude, ton visage est fermé. Et puis nous on passe. J'ai avoir compassion. Je dis Seigneur, vraiment, il faut aider. Et puis je vais continuer. Vraiment. Mais si je vois un visage qui est ouvert, dès que j'arrive, tu m'accueilles avec une atmosphère de joie. Je dis, oh soeur, tu vas bien. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. La bonne humeur crée la bonne humeur. Mais si vous dégagez la mauvaise humeur, qui va entrer dans cette humeur? Frère, la mauvaise humeur donne le cancer. Ça va vous donner le cancer. Je ne vais pas vous saluer. Tu touches une mauvaise humeur. Parce que pour toi, dans la vie, rien ne marche. Mais pour un chrétien, il y a deux choses. Si tu fais, ça ne marche pas, il y a deux choses. Soit Dieu t'éprouve pour augmenter ta foi, ou dans ta vie, il y a des péchés cachés, et ces choses-là t'empêchent d'avancer. Tu dois les confesser maintenant. Effectivement, pasteur. Si tu examines ta vie, et que tout est en ordre, alors frère Branham dit restez tranquille. C'est Dieu qui vous éprouve pour forger en vous un caractère. Restez tranquille comme Job. On a accusé Job. Alléluia. On a dit Job, regarde, même le feu de Dieu est descendu et a tué tous tes enfants. Job, tu es un pécheur secret. Frère Job a commencé à examiner sa vie. Morceau par morceau. Il a retourné chaque petite pierre. Il regarde, sacrifice est fait, holocauste est fait, l'offrande a été tout. Il regarde, tout est fait. Il dit, bon, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien à me reprocher. Et c'est parce que Job, dans son cœur, savait qu'il n'avait rien à se reprocher. Il a maudit le soleil. Il a maudit le jour où il est né. Tu dis, Job, même si tu es juste là, et c'est Élu qui lui dit ça, vous savez, Élu c'était Jésus. Il est venu dire, Job, si tu es juste, c'est pour toi. Hein? C'est pour toi seul. Si aussi tu veux vivre dans le mal, c'est pour toi seul. À la fin, là, c'est toi qui vas récolter le fruit de ce que tu vas faire. Mais ne pense pas que ta justice peut annuler la sainteté de Dieu. Non. Enfin, c'était Élihu, Jésus lui-même. Il a pris les amis de Job. Il dit, vous là, vous venez parler. Job est là, il s'est juste pour pas lui fermer la bouche. Vous parlez de choses que vous ne connaissez même pas. Voilà. Espèce de dénomination. Voilà. Vous ne connaissez pas la parole, vous voulez parler avec quelqu'un qui connaît la parole. Comment? Taisez-vous. Vous dites que c'est péché secret. Depuis quand vous avez vu un péché secret? Hein? Il est assis sur quelque chose. Il y a une femme qui parle pour lui. Alors Élie a commencé à montrer à Job c'est quel homme. Quelle que soit sa justice, il n'est rien du tout. Il faut le Rédempteur. Celui qui va venir établir un bon Dieu juste avec un homme pécheur. Job est resté là avec son sacrifice. Sa femme est venue dire au Job, maudit Dieu et puis meurt. C'est ce qu'on dit bien souvent. Toi tu penses que tu es le premier croyant du message. Il y a des gens avant toi qui ont fait ça. Il faut faire la même chose. Il dit femme, tu parles comme les femmes du marché de l'eau. Quand elles commencent à marcher aujourd'hui, Dieu est bon. Oui. Elles n'ont pas eu client vraiment, Dieu la même, vraiment le prédicateur, le pasteur qui est venu prier matin, il n'est pas loin. C'est quoi les femmes du marché de l'eau? Il dit,
Si de Dieu nous recevons ce qui est bon, de ce Dieu-là nous devons nous recevoir ce qui est mauvais. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est quand il a dit ça, tu dis, oh, je suis content de Jean. Voilà, ça c'est mon serviteur. Il est comme moi. Dans les temps difficiles, il sait qui je suis. Dans les bons temps, il sait qui je suis. Et il a toujours le bon comportement. Oui. Il dégageait. Alléluia. Il s'est tenu sur un sacrifice. Il avait la foi. Un caractère forgé par la foi. Bon, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Un jour, il s'élèvera le dernier. Il appellera et je répondrai. Il savait sur quoi il se tenait. Son caractère lui donnait une position. Et quand quelqu'un a un caractère, il a une position. Dieu lui donne une position. Et Dieu, avant de donner une position, il vous éprouve. Oh, j'aime ça, frère. Il dit pas amener toute l'église à se retourner contre vous. Amen. Il dit pas amener même le pasteur à se retourner contre vous. C'est le message. Oh, frère. Vous savez, tout ce qui est dans le message deviendra la vie. Vous allez voir la situation se faire devant vous. Dieu est souverain et il va amener chacune de ses paroles à la vie. Maintenant, ce sont les vrais croyants en qui le caractère divin a été imprimé qui ont la réaction de Dieu. Alléluia. Les situations par lesquelles Jésus est passé, c'était Dieu qui avait mis sur son chemin. Mais quel est le sentiment qu'il a eu? Non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Frère, votre caractère détermine votre atmosphère. Des gens nobles, ce sont des braves gens, mais on n'aime pas, on n'aime vraiment pas cette atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur caractère fait ce qu'ils sont. Ça les rend tels qu'ils sont. Un mauvais caractère, un caractère grincheux, un caractère qui se plaint, un caractère qui a toujours à redire. Aujourd'hui, la réunion ne peut même pas s'inspirer. On n'a même pas senti le Saint-Esprit. Vous ne savez pas que dans une réunion, Dieu peut venir dire rentrer dans le pasteur ou le prédicateur pour qu'il prêche à une seule personne. Pour lui seul. Et Dieu ne fait rien avec vous pendant la réunion. Vous dites vraiment, j'ai rien senti. Mais lui qui est assis, vous allez voir, il tourne, il dit au Seigneur. Et chaque mot prononcé résout un problème dans sa vie. Alléluia. Mais c'est leur nature. Ils se plaignent toujours. Si vous avez là cette nature, changez. Demandez à Dieu, change-moi. Alléluia. Un fils de Dieu reconnaît Dieu dans tout. Dans ce qui est bon, il voit Dieu. Dans ce qui est mauvais, il voit Dieu. Et il bénit son nom. Dieu n'est pas dans toujours ce qui est sucré. Paul dit, j'ai appris à servir Dieu. Dans l'abondance, Dieu était dedans. Dans la disette, Dieu était dedans. N'ayez pas un christianisme en dents de scie. Quand vous avez 3 repas, vous êtes en haut. Quand ce jour on n'a pas préparé, vous êtes en bas. Non. L'atmosphère. Veillez. Et souvent, Paul ici insiste sur vos pensées. Ce qui fait l'objet de vos pensées. Parce que ce que tu penses là, c'est ce que tu fais. Ce qui alimente ta pensée, c'est ce qui va alimenter tes actions. Amen. Le carburant que tu mets dans ta voiture, c'est ce carburant qui va t'amener à un certain niveau. Amen. Les pensées que tu développes, c'est ces pensées-là qui feront ton caractère. Amen. Quelqu'un qui ne pense que de la haine, des pensées haineuses, vous allez voir, tout ce qui va sortir de sa bouche, c'est la haine. Tout ce qui va sortir de sa bouche, c'est que de la haine. La haine. La haine. Et lui, la haine, c'est quelqu'un qui va dire on ne m'aime pas. Parce que lui-même, il n'aime pas quelqu'un. Nous sommes ensemble, frères. Et leur caractère fait ce qu'ils sont. Ça les rend tels qu'ils sont.
Amen. Amen. Dans la brochure Le Surnaturel, 29 janvier 56, paragraphe 20, Frère dit, c'est l'attitude des gens qui amène des résultats. Et votre attitude, c'est votre caractère. Les Blancs appellent le savoir-être. C'est comme ça vous êtes. C'est-à-dire que tout ce que vous avez appris là, c'est ce qui vous a fait. C'est votre manière de vous présenter, votre savoir-être. Amen. Votre comportement, votre conduite. Amen. Et c'est ça qui détermine les résultats que vous avez. Amen. 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 C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Croyez-vous cela? Amen. Amen. Que chaque homme et chaque femme dans ce bâtiment ce matin, garçon ou fille, fasse tout sortir de leur esprit, excepté le Seigneur Jésus. Amen. Et croire qu'il est ici, en cet instant même. Amen. Et vous verrez qu'il se produira quelque chose qui fera l'objet de gros titres dans les journaux demain matin. Amen. C'est juste. C'est l'atmosphère. Alléluia. Voyez, l'atmosphère. Amen. Je ne crois pas dans le fait de plaisanter à la chair. Parce que la chair n'est pas un endroit où plaisanter. Amen. C'est un lieu sacré. Amen. Je cite quelque chose seulement en vue de ceci. M. Bosworth avait un très grand sens de l'humour. Il disait, Frère Branham, pour prouver qu'il s'agit de l'atmosphère, disait-il, vous pourriez prendre l'œuf d'une poule et le mettre sous un chiot et attacher à celui-ci. Il fera éclore une poule. Amen. Voyez-vous, c'est la chaleur du corps du chiot qui ferait éclore l'œuf. Amen. Il n'a pas besoin d'être sous une poule. Amen. Il peut être sous un chiot. Amen. Il pourrait être dans un incubateur. Il s'agit de l'atmosphère. Amen. Amen. Peu importe Alléluia. où vous êtes, l'important c'est l'atmosphère. Peu importe la situation que vous vivez, produisez la bonne atmosphère. Vous aurez le bon résultat. Quelle que soit la pression que vous avez sur vous, produisez, faites tout pour produire la bonne atmosphère. Vous aurez le bon résultat. Peu importe. Que ce soit sous une poule, que ce soit sous un chiot. Frère, si la chaleur qu'il faut, la bonne température est là, le flamme va donner un résultat. Amen. Mais tout ça, c'est votre caractère. C'est que vous avez en vous. Quand les pressions viennent, qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Voilà. J'aime ça. Vous dites, Alléluia. la parole de Dieu a dit, Amen. quand les pressions viennent, il Alléluia. faut que je le loue. Alléluia. Et tu vas te mettre à le faire. Dans la pression, la difficulté, tu le loues. On dit, mais toi tu es bizarre. Mais c'est quel genre de comportement? C'est le caractère de Christ. Dans les bons, dans les mauvais jours, je te suivrai toujours. Je suivrai ta parole. Je ferai ce que ta parole a dit. Alléluia. Quand on te suit, ne suis pas. Amen. Frère, mets ton œuf là sous la bonne chaleur. Quand tu insultes, ne suit pas. Amen. Jésus dit, si on vous maudit, bénissez. C'est l'atmosphère. Alléluia. Amen. Quand on prononce des malédictions sur vous, vous mettez des bénédictions. Amen. Il dit, ne vous vengez pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'atmosphère que vous créez. Alléluia. Ça me rappelle un ami qui me disait, dans son service, ses collègues toujours le fatiguaient. Mais il disait que Dieu le bénisse. Un jour, un de ses amis qui est venu, qui a taquiné, qui l'a vraiment fatigué. Et il a dit que Dieu vous bénisse. Il y a un autre collègue qui s'est levé. Il dit, ce qu'on lui a dit, quand tu te bénis, il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les laisser. Il faut faire tout pour qu'il va te suivre toi aussi. Sinon, malédiction qui a venu sur toi là. Frère, bénissez. Le reste là, c'est Dieu qui va s'en charger. Mais la personne t'insulte, toi si tu l'insultes. Il dit ton père, il dit ta mère. Jésus croit c'est toi. Parce que toi-même tu es en train d'engager ton propre là.
Il fait la mienne. Amen. Cette atmosphère ne va pas faire entrer Dieu en scène. Amen. Mais quand tu injuries, Alléluia. tu dis, oh, toi tu es beau. Amen. Il faut d'abord commencer à paniquer. C'est vrai. C'est la vérité. Il va dire, hey, toi, c'est quand tu parles. Bon, ça va, ça va. Vous là, vous n'êtes pas clair. C'est vous que vous faites les gens faire ça. Alléluia. Lui-même va réaliser. Mais vous oubliez, frère, que quelle que soit la situation, dégagez toujours la bonne chaleur. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas régner. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut même pas nous confier un don. Parce que quand on vous met la pression, vous met la pression. Frère, avec un don, une puissance que Dieu vous donne. Hé, frère, le monde va exploser ici. Regardez, frère Branham. Dieu lui dit, je vais t'éprouver. Mais frère, il avait appris à garder la bonne atmosphère. Quel que soit ce qu'il y a fait, sois toujours la bonne atmosphère. Dis la chose juste. Amen. Amen. Dis la bonne parole. Alléluia. Dieu dit, fais attention, je vais t'éprouver. Frère, et frère, regarde. C'est ça l'attention des vœux. Il veille. Il ne faut pas qu'il va tomber dans le piège. Il veille. Pendant qu'il veille. Là où il pense même pas que Dieu peut l'éprouver, à l'église. Parce qu'il y a la présence du Dieu Tout-Puissant. Tout le monde rentre avec crainte. C'est là que Dieu va prendre une petite mongolienne avec un jeu. Il vient dans l'église. Enfin, il s'asseye au fond. La jeune fille s'assoit sur les jambes du pied du garçon. Dans l'église du Dieu vivant. Frère, un endroit où le prophète lui-même est là. Et ils sont en train de s'embrasser. Les gens disent, ne fais pas ça. Peut-être le voisin dit, ne fais pas ça. Il dit, ok, là-bas, ouais, pas de problème. Ils ont continué. Vous connaissez les Mongoliennes? Frère, avec ça, ils sont visage tiré. Ils ont continué. Et frère, il prêche, il voit qu'il y a un remous quelque part au fond. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Frère, il y a un problème, quelqu'un est mort. On dit non. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est tout nul? On dit, frère, non, il y a 2 jours, ils sont en train de s'embrasser dans l'église. Il dit, mais c'est pas possible. Dans l'église. Arrêtez ça. Ne craignez-vous pas Dieu. Arrêtez. Il continue. Frère, moi je me pose la question, et le diable, il ne pouvait pas les soulever plus. Ça. Dieu lui-même était au contrôle. Il a paralysé les diables. Il dit, si jamais vous les touchez, on va faire. C'est la vérité, monsieur. Ils sont dans les coins. Huissier dans le coin. Tous les présidents dans le coin. Et les deux sont en train de faire. Maintenant, Dieu vient. Il dit, ce que tu dis là, je vais faire. Si tu veux que ton vrai mort ici, là, dis, je vais le tuer. Dieu lui-même met la pensée dans la tête de Branham. Tue-les. Mes frères, son caractère, le caractère de Dieu était déjà en Branham. Il savait quel est le mot correct. Quelle que soit la pression, dis ce qui est juste. Et là, demain, si j'ai dit à Dieu de les tuer, j'ai gagné quoi? Voici pour moi une occasion de remplir là mon ciel, mon trésor au ciel, d'acheter encore de bonnes choses. Ça, je vais lui tuer les. Ça, ça il dit, je vous pardonne. Amen. Je vous pardonne. Alléluia. Continuez. Frère, les 2 enfants sont quittés au fond là-bas, ils sont venus se repentir. 2 vies ont été gagnées à Dieu. 2 vies sont rentrées au ciel. Frère, c'est la récompense de qui a augmenté. Produisez toujours ce qui est bon. Quelle que soit la pression, dites ce qui est juste. Mais tout cela, ça dépend de votre caractère. Quand vous n'avez pas ce caractère, vous explosez. Non, frère, non. Dieu est juste. Le Seigneur que je sers, nous le servons. Mais il nous dit d'avoir son caractère. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais vous n'êtes pas tués. Vous n'êtes pas maudits. Vous n'êtes pas fermé le ciel des gens. Vous n'êtes pas amené à la polio. Le caractère. Si vous n'avez pas le caractère, vous ne pouvez pas régner avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans son royaume et gouverner avec lui. Vous voyez? C'est la chaleur du corps du chiot qui fait éclore le feu. Et c'est l'atmosphère qui produit les miracles, les prodiges,
Et la puissance de Dieu parmi les gens, c'est l'atmosphère des gens. Et quand les gens arrivent à un point où ils raisonnent, se posent des questions, s'inquiètent beaucoup, sont pensifs et tout bouleversés, ne sachant pas où ils sont, quand la moitié d'entre eux n'ont même pas reçu un enseignement sur les Écritures, comment pouvez-vous attendre une bonne atmosphère? Vous comprenez ça, frère? C'est votre enseignement. Et il faut penser la manière dont vous vous tenez. Vous êtes bouleversé. Vous êtes inquiet. Tout ça, ça crée l'atmosphère. Et quand vous êtes dans la mauvaise atmosphère, vous n'allez pas produire quelque chose de bon. Vous ne verrez pas Dieu en action. C'est pourquoi Billy Paul a dit le plus grand miracle qu'il a vu dans la vie de Frère Branham, c'était la maîtrise qu'il avait devant chaque situation. La patience. Et la patience, c'est le caractère. Vous attendez. Vous n'êtes pas excité. Vous n'êtes pas... Comment on va faire? Non, restez tranquille. Frère, quand tu restes tranquille, le monde dit, quand tu es dans la voiture et que la voiture fait un accident, il ne faut pas sauter. Assois-toi. Et ceux qui sautent toujours, leur tête est coupée. On est resté dans la voiture. Quand les gens ont réfléchi, ils ont fait la voiture là. Ils ont fait tous les tests. Ils ont vu comment la voiture peut être renversée ici. Et ils ont étudié chaque situation. Et puis ils ont mis le métal qu'il faut. Reste dans la voiture. La plus grande protection, c'est d'être dans la voiture. Mais tu sautes. Reste tranquille. Et c'est la même chose avec Dieu. Reste en Christ. Ne bouge pas. Reste dans la parole. Quel que soit ce qui arrive, reste dans la parole. Si tu restes dans la parole, tu auras le bon sentiment, la bonne réaction. Tu diras le mot juste. Et quand le mot juste est prononcé, Dieu entre en scène. Mais on s'agit. Pourquoi tu promènes des regards inquiets? Le caractère va t'amener à rester tranquille. Il faut dire les gens qui n'ont pas reçu le bon enseignement. Et c'est ce que nous sommes en train de vous donner ce soir, le bon enseignement. Restez tranquille, quelles que soient les tensions, restez tranquille. Dieu envoie les tensions dans son église. Il dit, si vous lui appartenez, il est libre de vous prendre et de vous jeter sur un lit d'affliction. Il peut le faire. Amen. Vous dites vraiment, je ne sais pas, mais depuis que je suis dans cette église, je ne tombe que malade. Je ne sais pas pourquoi Dieu te fait tomber malade. Avec ta bonne santé là, tu ne pries pas. C'est ça. Il te rend malade là, tu vas prier. Voilà. Amen. Alléluia. Vous voyez? Comment pouvez-vous vous attendre à une bonne atmosphère? C'est impossible. Amen. Elle ne sera pas bonne. Amen. Il faut que les gens soient d'un commun accord. Amen. Dans un même lieu. Alléluia. Ils s'assoient là, ayant le même motif, la même chose. Alors vous allez voir quelque chose se produire. Alléluia. Ils sont dans le même lieu en Christ. Amen. Frère, ils ont le même objectif, les mêmes motifs, les mêmes sentiments. Je suis chrétien, elle est chrétienne, nous sommes une famille. Amen. Il alors vous verrez quelque chose se produire. Amen. Ce frère-là ne peut pas me vouloir de mal. Amen. Ce seul ne peut pas me vouloir de mal. Amen. Vous pensez juste. Alléluia. Vous pensez juste. Amen. Vous pensez juste. Gloire. Quand vous pensez juste, c'est votre devoir envers Dieu. Amen. Vous êtes obligé de penser juste. Amen. Il dit agissez juste. Amen. Vous ne pourrez que finir juste. Amen. Il dit, paragraphe 23, toujours le surnaturel. Et des fois, la raison pour laquelle une vie divine, c'est-à-dire quelqu'un qui a été appelé, mis à part, devient fanatique, ou un fou, ou un mystique, ou quelque chose de ce genre aux yeux du grand public, c'est parce qu'on le prend, je dirais, pour un névrosé ou un insensé. C'est parce qu'il a changé son lieu d'habitation et il vit dans une autre atmosphère. Amen. Amen.
Frère, on dit vous êtes un mystique parce que vous vivez dans une autre atmosphère. On dit tout le monde crie ici, toi tu ne cries pas. C'est comme l'histoire de l'enfant qui était dans l'avion. Frère, tout le monde est paniqué. Tout le monde crie. Mais la petite fille de jouer son jeu. Le monsieur qui a dit petit, tu ne vois pas l'avion, tout le monde a fait des prières. Elle dit monsieur. Dans la cabine là, il y a un homme. Cet homme là, c'est le pilote. Ce pilote là, c'est mon père. Et il sait que je suis dans l'avion. Frère, mon papa sait que moi je suis dans l'avion. Et que cet avion qui est en train de faire, oh, c'est lui qui conduit ça. S'il ne veut plus me voir, s'il ne veut plus avoir les canets de ma part les matins, il est qu'à laisser tomber l'avion. Alléluia! Frère, si Dieu ne veut plus que tu l'adores, il est qu'à laisser tomber l'avion. Il est obligé de prendre soin de toi. Alors reste calme. Amen. Alléluia. Il dit, il a changé son lieu d'habitation. Et il vit dans une autre atmosphère. Alléluia. Et votre motif, votre seule pensée est de rester dans cette atmosphère. Amen. Je ne sortirai pas de là. Je ne quitterai pas cette atmosphère. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe la pression qui va venir, je reste dans cette atmosphère. Fait quand les gens vous regardent, mais toi, tu vois pas la crise économique qu'on a là, tu vois pas le problème. Mais comment tu fais? Mais comment tu vis? Il vit pour moi. Vous êtes bizarre, vous êtes bizarre. Si on t'a pas dit que tu es bizarre, il faut te revoir. Parce qu'un chrétien qui vit dans cette atmosphère est bizarre. Il est bizarre. Je me souviens que j'étais élève, j'étais en quatrième. En ce temps, il y avait beaucoup de grèves, toujours on venait lancer les cailloux. Ces jours-là, c'était chaud. Les gars, ils sont venus. J'ai pris mes affaires, j'ai dit, mauvais. Le pauvre a dit, mais problème, tu vas où? Vous ne voyez pas ce qu'on a fait de faire. Il dit, ah, c'est la première fois que je te vois comme ça. C'est que c'est vraiment chaud. La première fois. Frère. Je me suis assis, j'ai dit, c'est quel caractère de montrer à la femme là? Les gens vous regardent. Oui. Vous pensez que quelqu'un vous regarde. Ce que vous avez fait là. Après il va vous dire, mais toi tu étais, pourquoi tu as fait ça? Et c'est la honte qui va. Où est le problème pour te justifier? Dis frère, je ne ferai plus ça. Votre motif, votre seule pensée de rester dans cette atmosphère. Et vous dire, quiconque est déjà entré une fois dans cette atmosphère ne sera plus jamais satisfait ailleurs. Amen. C'est pourquoi je crois que nous devons avoir nos églises sous le contrôle du Saint-Esprit. Afin que les hommes et les femmes, dans leur travail, et partout où ils devraient être, désirent absolument et sans cesse cela. Et ils le feront. Si une fois ils sont entrés dans cette atmosphère. Vous comprenez ce que font l'homme? Peu importe l'endroit où vous êtes, que ce soit au travail, au marché, partout, vous devez rester toujours dans cette atmosphère. Ne sortez pas de là. Mais souvenez-vous, frère, n'oubliez jamais que Dieu fera tout pour vous faire bouger de cette atmosphère. Parce qu'il vous teste. Il sait que vous connaissez l'atmosphère. Il sait que vous voulez rester dans cette atmosphère. Mais frère, madame, quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, il veut être sûr que vous êtes digne de la promesse avant de l'accomplir. Et il va vous éprouver. C'est Dieu qui vous éprouve. Oh, frère, dites amen. Il vous éprouve lui-même. C'est pas le diable, lui-même. Il vous éprouve. Comment vous allez réagir? Il a donné la promesse à Abraham. Je te donnerai un enfant. Mais il a éprouvé. Il a éprouvé pendant 25 ans. Toutes sortes d'épreuves. Abraham a surmonté. Il dit, ouais, Abraham,
Tu es le père de la foi. Amen. Quand il a donné l'enfant à Abraham, 12 ans après, Dieu revient. Regardez, la promesse disait d'Abraham que je te donne une grande postérité qu'on ne peut même pas compter par cet enfant Isaac. C'était la promesse. D'abord, Dieu dit, je te donnerai un enfant. Il a accompli. Mais à cette promesse, il a ajouté que par cet enfant, tu aurais une grande postérité. Il y avait cette partie de la promesse qui n'était pas encore accomplie. Parce que Isaac n'était même pas marié, il n'avait même pas d'enfant. Et Dieu vient à 12 ans. Il dit à Abraham, tue l'enfant. Abraham regarde, il dit, c'est que tu es sûr. Il dit, je t'ai dit, tue l'enfant. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas dire à la maman, parce que comme elle est dans une atmosphère où bien souvent ça change. Vous voyez les hauts et les bas. Les bonnes humeurs, les mauvaises humeurs. Les bonnes humeurs, les mauvaises humeurs. Et c'était ça le problème de Sarah. On dit le problème de Sarah, c'est qu'elle changeait facilement d'humeur. C'est pourquoi elle était une fois dans une mauvaise humeur et elle a dit que Dieu a menti. Sa mauvaise humeur. C'est pourquoi faites attention à votre humeur. Des humeurs qui changent là. Thierry, 5 minutes après. 5 minutes après. Il faut changer. Demain, tu as la bonne atmosphère, la bonne humeur. La Bible dit, ayez toujours un cœur. Toujours. Vous n'êtes jamais joyeux. Vous êtes toujours tendu. Un cœur joyeux est un bon remède pour les os. Quelqu'un qui a un cœur joyeux n'a pas de rhumatisme articulaire. Mais il y a quelqu'un qui est toujours tendu. On va l'envoyer à l'hôpital parce que ses os sont devenus fragiles. La parole de Dieu, c'est le plus grand médecin. Dieu a éprouvé Abraham, il a éprouvé. Il dit maintenant tue l'enfant. Il dit d'accord, je ne vais pas dire à sa maman. Il a dit au serviteur, bon après demain on monte. Il a pris l'enfant et dit on monte. Frère, Abraham était confiant. Abraham n'a pas changé d'atmosphère. La même atmosphère qu'il avait 25 ans avant, plus 12 ans. C'était la même atmosphère qu'il était. Je lui ai dit, l'enfant, il dit, bon, on s'en va. Il a pris le couteau, il a dit, petit, prends le couteau. Prends aussi le bois, allons-y. On va faire un sacrifice. Fait un coup de route, l'enfant s'arrive là-bas. Voilà. Je ne comprends pas, hein. Tu dis, on s'en fait sacrifice, lui. Il dit, voici le bois ici. Voici le couteau. Mais où est l'agneau? Il dit, petit, il ne faut pas t'en faire. Dieu va s'occuper de ça lui-même. Regardez la foi. Il dit, c'est lui qui allait faire le sacrifice. Donc. Pour faire le sacrifice, l'agneau. Il va donner l'agneau. Parce que moi, je sais que toi, on va retourner à la maison. Alléluia. Regardez la foi d'Abraham. Il dit, je sais qu'on va retourner à la maison. Parce qu'il y a une partie de la parole qui n'est pas encore accomplie. Même si je te tue, maintenant, Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. Si je t'égorge même maintenant là, dès que je dépose mon couteau, ton pouvoir se recoller encore. Tu es capable. Abraham croyait, il savait que l'enfant il avait reçu comme venant de la mort et que Dieu était capable de ressusciter l'enfant. Alléluia. La foi qui a une atmosphère. Il était dans cette atmosphère. Frère, quand il est monté, la parole le tenait. Et il tenait Dieu. Il tenait Dieu à la parole. Il n'avait pas peur. Il a mis le feu. Il a dressé la l'autel. Il a mis le bois. Il a mis le feu. Il a pris l'enfant. Il vient ici petit. L'enfant est venu. Frère, regardez, l'enfant est le papa. La foi se transmet. Et Abraham a transmis sa foi à Isaac. Et Isaac croyait la même chose qu'Abraham. Parce que Abraham avait dit à Isaac, petit, Dieu m'a dit que par toi, j'allais avoir une postérité. Et Isaac disait, moi, mon papa m'a dit que par moi, il va avoir une postérité. Et là, je ne peux pas mourir. Il pouvait fuir. Il est jeune, il a 12 ans. Le vieux Abraham a plus de sang. Il allait dévaler l'âge. Mais il restait calme. La foi reste calme. Dieu est Dieu. Il dit, papa, allons-y. Regarde. Abraham dit, peut-être quand je vais
l'a attaché, Dieu va agir. Il a attaché l'enfant, Dieu n'a rien dit. Il dit d'accord. Il a pris l'enfant, il l'a déposé sur le bois, Dieu n'a rien dit. Il prend le couteau, il s'est mis à l'aiguiser, parce que je ne veux pas que mon enfant souffre, il faut que je le coupe d'un coup. Il est dit doucement. Il dit peut-être que Dieu va dire, Abraham, arrête ce que tu es en train de faire. Mais Dieu n'a pas dit. Il a rien dit. Dieu est resté silencieux. Quand il a pris le couteau, quand il a levé le couteau, il dit, Seigneur, je fais ceci en obéissance à ta parole. Quand il s'apprêtait à planter le couteau, c'est alors que Dieu est entré ensemble. Il a dit, sa main descendait. Et Dieu rentre et dit, Abraham, garde-toi d'avancer ta main. Abraham arrête. Il dit, maintenant je sais que tu me crois. Maintenant, je sais que tu me crois. Je t'ai éprouvé et tu es resté dans la même atmosphère. Il me regarde. Abraham a entendu un bélier en train de crier. Il regarde, il voit le bélier, ces cornes-là dans les buissons. D'où venait le bélier? Il y a cet auteur, il ne peut pas avoir de bélier. Il dit Jéhovah a créé le bélier. Dieu va créer pour toi. Si tu restes dans la bonne atmosphère, parce que c'est l'atmosphère qui crée les résultats. Reste dans la bonne atmosphère, tu verras une création qui va se passer. Mais on change d'atmosphère. On change d'atmosphère. Et quand quelqu'un est changeant, c'est son caractère. Vous ne devez pas être changeant. Restez toujours avec le même caractère. Un enfant de Dieu n'est pas instable. Il reste toujours à la même place. Même s'il me tue, je lui ferai toujours confiance. Même s'il ne me donne pas, je lui ferai toujours confiance. Vous gardez toujours la même atmosphère. Voyez, ils désirent absolument et sans cesse cela. Et ils le feront. Si une fois ils sont entrés dans cette atmosphère, il dit, je prêchais il n'y a pas longtemps, c'est magnétophone ici. Les jeunes gens étaient avec moi et ils ont pris un sermon sur la vie cachée en Christ. Comment entrer en Christ et comment certaines personnes ont des hauts et des bas et n'arrivent pas. C'est un lieu qu'on doit trouver. Amen. Les papiers extérieurs ont donné la manne, assurément. Beaucoup de gens vivent juste de cette manne. Ils mangent de cette manne, mais ils ne vivent pas dans le champ de vie qu'il faut. Ils connaissent des hauts et des bas. Ils sont instables. Ils ont de mauvais et de bons jours. Mais vous avez rencontré ces gens qui, absolument, peu importe le temps ou les circonstances, ils sont constamment sur le toit. Amen. Il dit, ils ont découvert ce secret. Ils ont trouvé une atmosphère dans laquelle vivre. Ils ont trouvé cette atmosphère. Leur pensée, leur caractère les a conduits à cette atmosphère et ils restent là, peu importe ce qui arrive. Regardez les trois enfants hébreux, ils étaient là dans la même atmosphère. Ils ont dit, wow, même si Dieu ne nous délivre pas de ta main, nous n'allons pas nous prosterner. Nous resterons dans cette atmosphère. Leur caractère. Donc, moi, le roi, là, je vous parle, il dit, roi. Tu es roi, mais laisse-moi te dire que nous aussi nous avons un roi qui est roi au-dessus de toi. Enfin, ils sont restés là. Quand on les a jetés, Dieu est descendu. Il faut dire tout ce qui pouvait leur faire mal, Dieu a enlevé. Veillez à votre atmosphère. Ne laissez rien changer votre atmosphère. Créez une bonne atmosphère. Quand même les choses ne vont pas bien, cherchez à créer une bonne atmosphère. C'est ça votre caractère. Vous cherchez toujours à créer une bonne atmosphère. Même si les choses ne vont pas bien, vous cherchez à créer une bonne atmosphère. Parce que vous êtes un créateur. On te parle mal, tu parles bien. Priez pour moi pour que Dieu m'aide. J'ai un problème. Quand je voulais que tu me fais une mauvaise chose, fais mon cœur comme
Priez pour moi. Ma femme prie toujours pour moi. Quelquefois, je réussis. Je dis, Seigneur, merci. Si je réussis, c'est que je peux réussir tout. Amen. Et je suis en train de réussir. Amen. Amen. Et je crois que Dieu va m'aider. Amen. Gardez toujours la bonne atmosphère. Amen. Quand je me fâche après dans ma tête, je me dis, tu aurais pu me dire, petit, mon ami, c'est pas quel est le problème. Si tu avais seulement ignoré le monsieur là, est-ce que tu allais te sentir mal? Je dis, Seigneur, tu as raison. Moi, je sais même pas ce qui m'arrive. Frère. Frère, c'est un combat. Amen. Et comme je vous ai dit vendredi, chacun connaît sa faiblesse. Amen. Vous travaillez là-dessus. Amen. Ne faites pas l'autruche. Vous dites, moi je suis sérieux, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est juste, monsieur. Ne cachez pas. Dites à Dieu, là, ça ne va pas. Aide-moi, il va vous aider. Amen. On a dit le vendredi, Alléluia. Alléluia. il rentre dans votre cœur, il va dans votre bouche, Amen. dans vos yeux, dans votre langue, Amen. il rentre dans votre tête, Amen. il devient à tout de contrôle. Amen. N'oubliez Alléluia. pas ça. Voyez, il dit, ils connaissent des hauts et des bas, ils sont instables. Absolument, peu importe le temps ou les circonstances. Il dit, vous rencontrez des gens qui, eux, ils sont constamment sur le toit. Ils ont découvert ce secret. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer un peu le cas de frère Branham. Amen. Amen. D'accord? Alléluia. Comment frère Branham, lui, créait la bonne atmosphère, même quand il y avait la pression. Amen. Et je vous lis. Je vous lis. Je ne vais pas raconter l'histoire, je vous le lis. C'est très bon. Oh, vraiment. J'ai 3 pages de citation, il est 20h. En lisant seulement cette histoire. D'accord? Dans l'amour divin. Alléluia. Il faut maintenant dire maintenant. Il y a quelque temps, ma femme se trouve quelque part dans cette salle ce soir. Combien cette journée avait été très ennuyeuse. Et nous avions eu tant à faire. Il y avait déjà à l'étage, au rez-de-chaussée, partout. Et après que j'ai finalement fait sortir tout le monde, à la tombée de la nuit, je suis entré dans la cuisine. Et ma pauvre femme se tenait là, la tête entre les mains, en train de pleurer. Sarah et Rebecca étaient là, en train de se battre sur le plancher, à cause de quelques Legos. Le petit Joseph cria à tue-tête. Vous parlez d'une douce demeure. Ses enfants étaient là. Et lorsque je suis entré, j'ai passé mon bras autour des épaules de la première et unique petite dame de mon foyer. Enfin, il dit Amen. Mais si je ne fais pas ça, dit Amen. Comment? Et là, ils ne passent pas le bras autour de leur femme. Ça aussi, c'est le caractère. Amen. C'est le caractère. Quelqu'un dit, est-ce que la nourriture est prête? Depuis là, tu faisais quoi dans la maison? Tu faisais quoi? C'est ça que je n'aime pas avec toi là. C'est ça qui me merde chez toi là. Ça, c'est ton caractère. Et quand tu fais ça, tu développes une mauvaise atmosphère. Maintenant, si Dieu t'a donné une Sephora, on va dire, madame, il faut venir pour parler. Faut venir comme tu as fait, il faut venir pour parler. Tu vas juste à Paul ici. Là, va comment ça va chauffer dans le temps. On va créer toujours la bonne atmosphère. Moïse a appris à bien parler. Et des fois, il ne veut pas apprendre à bien parler. Vous devez apprendre. J'ai fait des Viens. Oh, comment ça? pardon, fais vite. Il n'y a pas que le chien reste là-bas. Quand vous dites ça, la femme elle commence à avoir la pression. Très bien, monsieur. J'ai fait quoi? Et puis on l'a fait comme ça. Eh Seigneur, pardon, faut. Et puis elle va mettre la pression sur d'autres personnes aussi. Amen. Toute la pression sur vous et vous explosez. Hein, Thierry? Vous voyez? Il dit, j'ai passé mon bras autour des épaules de la première et unique petite dame de mon foyer. Et je lui ai dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, Bill, je suis sur le point de devenir folle. Elle a dit, durant toute la journée, ses enfants n'ont rien eu à manger.
Les gens se tiennent partout, tout autour, aux différents endroits, et ils discutent, disant le Seigneur va l'amener ici, le Seigneur va lui faire faire ceci. Elle a dit, oh, il y a une telle confusion. Eh bien, j'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Amen. Eh bien, si vous aimez réellement Dieu, et vous savez, il y a un genre de personnes qui sont très braves, qui sont de très braves gens, mais seulement vous n'arrivez pas à supporter leur compagnie. C'est vrai. Pourquoi cela? Ils créent ce genre d'atmosphère-là. Il y a un genre de personnes dont vous aimez la compagnie. Ils créent cette atmosphère dans laquelle ils vivent. Voyez? Eh bien, c'est surnaturel. Or, lorsque la présence du Seigneur descend, cela crée une atmosphère pour la foi. Amen. Amen. Je me disais, maintenant Seigneur Dieu, aide-moi. Amen. Regardez, il rentre là-bas, dans la petite chambre sonorisée. Merci, monsieur. Oui. Dans cette atmosphère, il ne faut pas sortir. Alléluia. Il a en face de lui une femme qui est stressée. Frère, qui est sous pression. Billy, Joseph, en train de crier à tue-tête. Sarah, Rebecca, en train de se battre à cause de l'ego. Vous qui avez des enfants, vous savez ce que ça signifie. Un vacarme dans la maison. Toute la journée, les frères en Christ, les soeurs en Christ, les malades dans la maison. Donc Dieu va lui donner une vision. Non, et puis chacun exprime sa foi. Comment ça? Chacun crie. Oh, Chacun donne sa révélation. Des malades sont en train d'agoniser. Et c'est dans leur maison, frère. Elle est obligée d'être dans un petit coin. Elle a dit, on va rester ici. Toute la journée, ils n'ont pas mangé. oh Et Jésus. regardez, quand Florent vient la trouver, il dit, Seigneur, aide-moi. Maintenant, regardez un créateur. Monsieur. Je disais, maintenant, Seigneur Dieu, aide-moi. Et j'ai dit, chérie, tu sais quoi? Elle est juste une femme, vous savez. Et elle aime les belles robes. Très bien, monsieur. Amen. Et elle aime aussi les sacs à main. Amen. Ça dit amen, non? Si vous ne dites pas amen, les frères vont dire vous aimez les choses du monde. Je vous dis que la femme du prophète aimait les belles robes. Elle aimait les sacs à main. Donc frère, si ta femme dit aussi elle aime les sacs à main, il ne faut pas dire c'est Dans du le monde. message. Il faut lui donner. Il Amen. ne faut pas dire qu'il y a la crise des émergents. Il dit, elle est juste une femme. Yes. Vous savez, et elle aime les belles robes. Vous savez, et elle aime aussi les sacs à main. Elle n'en reçoit pas tout le temps. Mais trois points. Elle les aime bien. Alors j'ai dit, tu sais, j'ai vu une des plus belles robes que j'ai jamais vues. Il a dit, c'est vrai? Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, Amen. il a touché ce qu'elle Oui. est. Amen. J'ai vu une robe. Il dit, c'est Alléluia. frère, si c'était nous là. Mais tu dis pourquoi? Tu veux pourquoi? Hein? C'est pour ça qu'il disait que tu donnes un enfant. Maintenant tu donnes un enfant, maintenant tu pleures. Ça veut dire quoi ça? Vous augmentez le seau d'eau sale. Parce que frère Branham dit, quand vous ajoutez un seau d'eau sale à un seau d'eau contaminé, il dit que vous avez un plus grand seau d'eau contaminé. Elle est dans la pression, tu mets la pression, vous aurez une plus grande pression. C'est la vérité, Et monsieur. c'est comme ça qu'on cache nos foyers. On cache là dans l'atmosphère. Si elle est dans la pression, elle est là. Amen. Eh bien, regardez-moi ça. Pourtant, quand tu t'es pas donné l'enfant, tu criais, Dieu te donne maintenant, tu pleures. Il faut assumer les responsabilités. Mais frère, est-ce que ça va assumer juste à comment? Il faut l'aider. C'est la vérité, monsieur. Il faut être créateur. Amen. Et regardez, il faut en train de créer. Avant de faire ça, il dit Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. J'aime cela, frère. Alléluia. Je suis en train de me prêcher à moi-même. Hein. Amen. J'ai dit oui, chérie. Et je me suis dit, Seigneur Dieu, aide-moi maintenant. Et j'ai posé ma main sur sa petite épaule voûtée. J'ai dit, chérie,
tu devrais la voir. Tu devrais la voir. Elle a dit oui. Je me suis dit, Seigneur, sois bon envers moi maintenant. Et aide-moi. Je me suis dit maintenant, je dois croire que tu vas faire cela. C'est dans ma petite famille. Et ces malades les ont complètement dérangés. Mais veuillent m'aider. Regardez, il travaille ici et puis il est dans l'autre chambre. Merci Seigneur. Il travaille ici, il est dans l'autre chambre. Parce que c'est là-bas qu'on dit la bonne atmosphère. Ne coupez pas la communion avec lui. Quelle que soit la pression, dites Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Et il va vous venir en aide. Amen. C'est juste. Alléluia. Amen. Donc, j'ai posé ma main sur sa petite épaule. Il crée le contact. J'ai commencé à essayer de créer une atmosphère dans son cœur. Seigneur, je suis content. Tu vas bien chez moi. Il dit, tout va bien chez moi. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Très bien, Seigneur. Et redresse simplement ma petite famille. Amen. Et à peu près, je dis, je te dis quoi, chérie? Je montrerai où se trouve, je te montrerai où se trouvent ces robes. Ensuite, apprêtons un petit souper pour les enfants. Et ensuite, nous allons partir. Aussitôt, j'ai pris mon tablier. Je l'ai mis autour de moi. J'ai commencé à l'aider et à parler d'autres choses. Lorsqu'elle s'est calmée, j'ai baissé les yeux. Sarah et Becky avaient fait la paix. Merci Seigneur. Elles étaient en train de jouer. Le petit Joseph agitait son petit hocher. Et il passait un bon moment. Vous voyez, vous devez entrer dans le bon genre d'atmosphère. Il a créé une bonne atmosphère. La maman pleure. Les enfants pleurent. Ils se battent. Lui, il vient le créateur. Vous êtes le créateur. Oui. C'est la vérité, monsieur. Vous avez ça en vous? Oui. Amen. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je donne? Mais le truc là, il faut parler d'une chose qui va toucher son cœur. Oui, c'est vrai. Quand vous dites ça, vous la faites sortir de la pression. Correct. Et quand une bonne atmosphère est créée, Dieu entre en scène. Amen. Je vais vous donner une autre citation où on parle du même thème. Hein? Et il a utilisé d'autres expressions. Il le dit ici dans Jairus et la guérison divine. Il dit, voilà français, il nous faut nous retrouver dans ce genre d'atmosphère. Amen. Créer. Chacun de vous est un créateur. Savez-vous cela? Chacun de vous qui est né de nouveau est un créateur. Et je parle à des créateurs. Nous devons créer une atmosphère comme je le disais l'autre soir. Parfois, quand je suis chez moi à la maison, ma femme, il y a des va-et-vient de gens. Et cela se passe simplement tout le temps. Je rentre, ma femme se tient là en train de s'essuyer les yeux en pleurant. Elle dit, les enfants n'ont pas eu de quoi manger. Aujourd'hui, la maison est bondée, elle est pleine. La petite Sarah là, ma petite de 2 ans, était assise là en train de pleurer. Rebecca revenait de l'école. Eh bien, ma femme, toute nerveuse, avait cette atmosphère-là. Vous voyez? C'est ce qui se passe. Eh bien, je ne lui parle pas. Elle n'est pas ici ce soir. Elle ne sait donc pas cela. J'entends et je dis, eh bien, je t'assure, chérie, c'est vrai. J'ai dit, oh, je dois de temps à autre revenir à la maison, tu sais. Et j'ai dit, chérie, vous savez, pour la calmer un peu. Alors moi, dans mon cœur, je dis, Seigneur, je donne mon amour de Dieu à ma femme. Amen. Amen. Maintenant, Seigneur, aide-moi ici même. J'ai besoin de ton esprit. Or, Satan aimerait nous rendre tout confus. Mais j'aimerais que tu m'aides. Et je dis, dis donc chérie, je vais t'aider à faire la vaisselle. Et je lui mets. Et je dis,
Commence simplement avec les enfants, tu vois, et je me tiens là tout le temps en prière. Maintenant, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit. Je sais que cela les calme maintenant même. Et j'envoie cela dans ma maison. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Tout est tout. Vous savez, la femme dit, oh, laisse je vais. Elle s'intéresse à parler de quelque chose. L'enfant prend un jeu de cul, il se met à jouer et elle va de l'avant. Tout est terminé. Seigneur. Créez la bonne atmosphère. Vivez dans la bonne atmosphère. Amen. 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 On va continuer la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons cette atmosphère. Fais-moi monter. Par la loi. Oui, c'est ma prière. Je serai libre. Que Rétablis-moi là dans l'atmosphère de la victoire. Fais-moi monter. S'établissant en moi. Oh non, je ne veux pas rester dans cette mauvaise atmosphère. Là où sont les taux, les plaintes, les murmures. Non, Jésus. Aide-moi ce soir, aide-moi mon sauveur. Ma prière. Aide-moi monter.
veux atteindre. Je veux atteindre le témoignage et entre toi, à toi, Dieu Père, au chant n'est-ce pas là ce que nous désirons? Ce caractère qui crée l'atmosphère juste dans toutes les situations. Être un créateur, quelqu'un qui va amener ce qu'il donne, le caractère, l'atmosphère qui produit des résultats, l'atmosphère qui amène des prodiges, l'atmosphère qui amène Dieu en scène. Aide-moi, Seigneur. Oh, combien de fois je suis coupable. Combien de fois, Seigneur Jésus, je sors facilement de cette atmosphère. Mon Dieu, que mes pensées soient ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'approbation, ce qui mérite la louange, ce qui élève Dieu, que ce soit tes pensées, Seigneur. Oh Saint-Esprit, nous sommes là avec nos mains levées. Seigneur, si nous n'avons pas développé ce caractère, tu ne peux pas nous utiliser. Car quand tu nous testes, combien nous échouons. Nous développons un caractère grincheux. Nous nous énervons. Nous crions, nous tapons. Nous créons une atmosphère insupportable. Une atmosphère qui ne vient pas de toi. Et Seigneur, le diable est magnifié. Ses actions sont magnifiées. Et à la fin, nous n'avons que des yeux pour pleurer. Parce que nous avons raté le but. Nous avons manqué le but. Et nous sommes des pécheurs. Nous venons humblement devant toi ce soir. Nous te prions, Jésus. Toi qui as réussi, quelles que soient les situations, tu as gardé la pensée de Dieu en toi. Aide-nous aussi à réussir. Seigneur Jésus, que tes sentiments soient en nous. Alors nous garderons la bonne atmosphère. C'est pour cela que nous sommes venus ce soir. Débarrasse-nous de nos propres sentiments. Et que la pensée de Dieu, les sentiments de Christ viennent en nous. Et que ton caractère soit imprimé en nous. Alors Seigneur, tu pourras dire, celui-ci est ma fille, celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille. Et j'ai pleinement confiance en nous. Je confie une responsabilité dans ton royaume. Aide-nous, Père. Aide-nous, aide-moi personnellement. Aide-moi, Jésus. Je veux changer. Aide-moi, mon Dieu. Aide cette soeur qui est là-bas. Elle veut changer. Aide-la, mon Seigneur. Regarde ce frère qui a levé la main. Il connaît sa faiblesse. Il a besoin de ton aide. Seigneur, descends dans sa vie. Éternel, nous sommes en tes mains. Tu es le potier, nous sommes l'argile.
Ce qui doit être brisé, brise-le. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu dois monter les modèles, Seigneur Jésus. Là où il doit avoir un façonnage, façonne, Seigneur Jésus. Tu es le chef. Agis. Nous sommes en délai. C'est là que nous allons rentrer chez nous. Va avec nous. Laisse-nous aller avec ta pensée. Ta seule pensée. Et que Seigneur, le monde voit et trouve que nous sommes devenus différents. Qu'il en soit ainsi, mon Seigneur. Je le demande humblement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous prie. Nous allons partir.